Shalom, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. En cette semaine qui précède notre semaine de renforcement spirituel, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir des exhortations en guise de notre préparation pour très bien vivre ce temps de grâce. Et nous sommes à notre troisième et dernière exhortation sur les dispositions pratiques à adopter avant le jeûne de fin du mois. Disposons-nous davantage à recevoir les instructions qui prépareront nos cœurs pour ce temps. Inclinez la tête avec moi pour permettre au Saint-Esprit de prendre la charge de cette exhortation. Seigneur Esprit Saint, nous te supplions et nous nous disposons. Nous disposons notre entendement, notre cœur et nous te permettons pleinement d'intervenir pour que ce message soit assimilé par chacun de nous. Nous voici entre tes mains en ta sainte présence. Seigneur, je prie que en entendant cet autre message divin, cette autre exhortation, tous les assauts de l'ennemi, toutes les oppressions de la paresse, de la lourdeur, de la réticence, que toutes ces choses, Seigneur, ôtent totalement leur camp de la vie de tous mes frères. Et Seigneur, afin que nous soyons disposés, remplis de ta force, remplis de détermination et de zèle pour très bien vivre, Seigneur, ce temps de grâce que tu nous donnes, afin que toute la gloire retourne à toi et que notre vie sur la terre te glorifie. Seigneur, merci pour ce temps. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais d'abord nous dire que les fondements du mois prochain, c'est maintenant que ça se bâtit. Et avant que ce mois prochain arrive, on doit pouvoir bâtir ces fondements. Donc, pendant que ce mois n'est pas encore terminé, nous avons encore la possibilité de bien bâtir et de bien renforcer les fondements des mois à venir. Et puisque ce mois tire à sa fin, c'est le moment de nous réveiller pour forger en nous tout ce qui va soutenir notre vie durant le mois à venir. Donc, c'est le moment le plus alarmant pour quiconque veut avoir une vie chrétienne de qualité durant les mois à venir. Et Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà là. Et après, il a parlé d'autres choses. Et il nous dit aujourd'hui, l'heure de nous ressaisir vient et elle est déjà là. L'heure de nous renforcer vient et elle est déjà là. L'heure de nous réveiller vient et elle est déjà là. Et c'est chaque heure de la semaine prochaine. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Luc 14, 28 à 30. Donc, la qualité de vie chrétienne que nous voulons bâtir, c'est maintenant qu'on réfléchit là-dessus. Quelle est la qualité de vie que nous voulons bâtir en octobre, en novembre, en décembre, l'année prochaine et les années suivantes? C'est maintenant que la fondation se pose.
Et le diable et ses agents se tiennent juste à côté pour se moquer de vous, pour vous railler. Si en tant qu'enfant de Dieu, vous ne produisez pas une meilleure qualité de vie durant les mois à venir. Ça, c'est le travail, se moquer des enfants de Dieu. Certains d'entre nous ont peut-être déjà posé les fondements durant les mois passés. Ils ont certainement posé les fondements d'une vie de qualité depuis les mois passés. Mais il faut continuer à bâtir sur la fondation. Et pour bâtir dessus, vous avez besoin de renforcement spirituel. Dieu nous a envoyés sur la terre pour bâtir une vie chrétienne de très meilleure qualité. Et la qualité de ce que nous bâtissons en nous, ici-bas, détermine la splendeur de notre maison au ciel. Le Seigneur Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. » Et il dit, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 2 à 3. Donc, le Seigneur est en train de préparer une place. Et en fait, notre vie sur la terre est comme un temple que nous bâtissons mois après mois. Et en fonction de ce que nous bâtissons ici-bas, un temple est bâti aussi pour nous au ciel. Et c'est là que nous allons vivre éternellement. Donc, si un homme ne bâtit aucune vie chrétienne étant sur terre, il n'y aura aucun domicile pour lui au ciel. Et nous savons que personne ne vit dans un lieu où il n'a pas de domicile, sauf les sans domicile fixe. Mais au ciel, il n'y a pas de SDF. Il n'y a aucune clandestinité au ciel. Quand le diable est devenu clandestin au ciel, il a perdu son domicile et il a été précipité sur la terre avec ses démons. Et Dieu attend la fin des temps pour les jeter dans l'enfer pour l'éternité. Et cela n'a jamais été la volonté de Dieu pour les hommes. Donc pour nous, notre destination, c'est le ciel. Et une maison est en train d'être construite pour chacun de nous au ciel. C'est cette bonne nouvelle qui doit nous réveiller. Et la Bible dit encore, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, parlant de notre corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous comprenez, frères et sœurs? 2 Corinthiens 5, 1 à 2. Donc, la semaine de renforcement spirituel sera très utile pour bâtir les fondements du mois prochain. C'est ce qu'il était en train de dire. Et les fondements ne se bâtissent jamais au premier étage, ni au deuxième étage, ni au quatrième étage. C'est avant même le rez-de-chaussée qu'on bâtit les fondements, en bas du rez-de-chaussée, avant le rez-de-chaussée. Et la fin de ce mois représente le rez-de-chaussée du mois prochain. Et c'est là qu'il faut bâtir et renforcer nos fondements. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère que vous me suivez très bien. Donc, durant la semaine de renforcement spirituel, Dieu va nous fortifier pour mieux vivre le mois prochain. Dieu va nous renforcer pour mieux vivre durant le mois prochain. Et à ce sujet, certainement, certains d'entre nous ont déjà beaucoup appris du Seigneur durant ce mois. Ils ont sans doute fait des progrès à travers des fructueux moments d'intimité dans les méditations, dans les prières, dans les jeûnes, et ils se sont davantage fortifiés à travers ce mois-ci. Ils ont dû suivre des programmes très enrichissants, de sorte qu'ils demeurent présentement fermes et debout dans le Seigneur. Mais la Bible dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui
croient être debout prennent garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Donc, la semaine de renforcement spirituel est un temps qui nous aide à redoubler de vigilance pour ne pas tomber. Et remarquez que la position debout n'est pas une position de confort. Personne ne dort debout parce que c'est une position qui exige que nous soyons en éveil. Et si vous êtes déjà debout, alors faites ce qu'il convient de faire pour rester debout et ferme dans la foi. C'est pourquoi, dans cette famille, priorité à l'évangile, notre manière de prendre garde pour rester debout et ne pas tomber, c'est la semaine de renforcement spirituel. Certains parmi nous encore ont dû beaucoup lire la parole en suivant le Caleb ou en suivant un programme personnel de lecture, au point de se sentir rempli de la connaissance divine. Cela est très bien et c'est à encourager. Mais la Bible dit encore dans 1 Corinthiens 8, verset 2, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Donc, plus de connaissances équivaut à plus de lumière sur le sentier de notre vie. Et il est dit encore, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour une nouvelle partie d'illumination à travers les mois prochains. Parce que tout le trajet du mois doit être davantage éclairé pour chacun de nous. Donc, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire pour nous interpeller. Souvenez-vous aussi que le Seigneur Jésus a dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Dans Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est donc une plateforme de brisement de joug. L'onction qui arrive pendant les jeûnes et les prières est une onction qui défonce les embûches, qui brise les liens, qui démolit et qui déracine tout ce que le Père Céleste n'avait jamais planté dans votre vie. Mais vous avez besoin d'avoir cette connaissance en entrant dans ce temps de jeûne, en vivant ce temps de jeûne, en sortant de ce temps de jeûne, tout le long de ce temps de jeûne. Cette onction relâchée par les jeûnes et les prières, frères et sœurs, c'est encore une onction qui ouvre les portes qui étaient longtemps fermées devant vous. C'est une onction qui ouvre et personne ne pourra fermer. C'est une puissance de percée surnaturelle dans tous les domaines de vos vies. Donc, il convient de nous aménager, de ménager notre agenda personnel. Je nous encourage, frères et sœurs, à vraiment nous disposer. Et ça sera très bénissant, ça sera très fructueux. Beaucoup de choses vont se passer, vont s'accomplir. Le Seigneur va déverser sa grâce. Il est amour. Il nous aime. Il est fidèle. Et il ne retient pas ses bénédictions à ceux qui en ont droit. Voilà pourquoi il faut se disposer à être dans la classe de ceux qui méritent de recevoir telle ou telle chose de Dieu. Pour cela, il faut se préparer. Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, le jeûne va nous aider à être des outres neuves. Et l'onction du vin nouveau, la ferveur du vin nouveau, l'Esprit de Dieu va nous remplir, va nous fortifier pour que notre vie soit un ciel ouvert aux grâces et aux bénédictions. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Je donne toute la gloire à Dieu pour ces 3 exhortations et je nous recommande encore à sa grâce. Que toute la gloire lui revienne éternellement. Merci Père, merci encore Seigneur, merci Majesté divine. Élevé sois-tu, célébré sois-tu, glorifié sois-tu pour ton amour si grand, ton amour éternel. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.